La terre de Kassanda, creusée pour des tombes. Parmi les fossoyeurs, Bonaventura Senyonga. Accablé, le vieil homme attend la dépouille de son petit-fils, emporté par le virus Ebola. Il y a aussi une femme qui est morte, elle s'appelait Bassemera. Et mon petit-fils vivait dans le même quartier qu'elle. Elle est morte la première et il a été confirmé que c'était Ebola, avec tous les signes et symptômes qu'elle présentait. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui environ 7 personnes vont être enterrées et qu'elles sont toutes mortes d'Ebola. Ici, la mort est devenue quasi quotidienne. En moins de 2 mois, la flambée de l'épidémie d'Ebola a déjà fait une 50aine de morts dans le pays. Au début, on pensait que c'était une blague ou de la sorcellerie, mais quand on a commencé à voir des corps, on a réalisé que c'était réel et qu'Ebola pouvait tuer. Alors depuis la mi-octobre, les districts de Kassanda et de Mubende, épicentres de l'épidémie, sont confinés, avec couvre-feu, interdiction de voyager et fermeture des lieux publics. La population vit désormais dans la psychose et la précarité. On a des problèmes d'argent et on est confronté à la faim. La nourriture s'est raréfiée, on est incapable de produire de quoi manger parce que tout le monde a peur. Afin de sensibiliser les communautés, le gouvernement ougandais a installé des tentes d'isolement et de traitement dans les villages et lancé des missions d'information sur la maladie où les survivants, dont des médecins, rappellent que la guérison est possible. À un moment donné, je me suis dit que j'allais mourir. Mais j'ai négocié avec Dieu. Je me suis dit, Dieu, donne-moi une seconde chance. Mais si je survis, je ne reviendrai pas à Mubende. Mais au final, je suis resté. Pour éviter la propagation de la maladie, la fin de l'année scolaire a été avancée de 2 semaines au 25 novembre. Mais pour l'heure, le président ougandais Yoweri Museveni refuse d'imposer un confinement national, comme pour le Covid-19, pour contenir le virus Ebola.